10h18, nous sommes en direct sur Direct Investisseur en compagnie de Rodolphe Vial, donc cofondateur de ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour, je vous entends très faiblement. Mais alors vous m'entendez peut-être mieux maintenant. Oui, c'est mieux, exact. Alors, de quoi allez-vous nous parler, Rodolphe, ce matin? On a vu donc une situation qui s'est nettement améliorée comparée à la semaine dernière, avec des indices européens qui se sont relativement bien repris. La situation aux États-Unis est également assez haussière, puisqu'on a des indices qui sont relativement sur leur plus haut niveau historique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc ce matin? Alors oui, une séquence pas facile quand même, séquence de grosse volatilité sur les marchés, on a baissé énormément, et puis tout d'un coup le verbe magique des banques centrales, notamment de la Réserve fédérale américaine en tête, et on repart comme des boulets de canon à la hausse. Bon, c'est un marché qui est quand même pas très simple, puisque finalement on laisse pas faire les règles du marché, dès que le marché baisse, alors il y a une grosse main qui vient rassurer tout le monde. En l'occurrence, c'était la Fed, un petit peu la Banque nationale suisse aussi hier. Enfin bref, une situation qui est quand même pas très saine dans une phase de l'année où généralement il se passe pas grand-chose. On s'approche de la trêve des confiseurs. En décembre, c'est pas là qu'on note des gros mouvements sur les marchés. Tout le monde est attentiste, les gérants de fonds ont bouclé leur année. Voilà, on va tranquillement jusqu'au 31 décembre. Donc c'est une année assez atypique. Bon, on a récupéré ce trou. Alors, dans cette ambiance, qu'est-ce que j'ai sélectionné, même s'il faut quand même être prudent, parce que je suis assez prudent sur le marché. J'ai sélectionné deux grosses valeurs du CAC 40 aujourd'hui, notamment une banque, la Société Générale et Carrefour, les distributeurs. On Effectivement, peut commencer par Société Générale. Oui, la Société Générale qui avait fait un plus bas annuel, aux alentours de 32 € quand on était au plus bas, c'était donc lundi, et qui est bien remonté, aux alentours de 35 € actuellement. Exactement. Alors c'est d'ailleurs une des rares grosses valeurs sur lesquelles je suis positif. En tout cas sur le secteur bancaire, j'en fais une de mes préférées pour des raisons de décote essentiellement. C'est un titre qui se paye très peu cher. On a des ratios de valorisation qui sont au plancher. Le PER 2015, on est autour de 7 fois et demi les bénéfices attendus. Et pourtant, elle reste sous pression. Alors effectivement, comme vous le disiez, elle a marqué un plus bas annuel, mais excusez-moi, elle a baissé toute l'année quand même. Oui. Depuis le début de l'année 2014, en fait, si on prend son graphique, elle est sur une baisse de 17%. Donc voilà, il n'y a pas eu de correction haussière. Tout au long de l'année, elle a glissé à la baisse. Et là, dernièrement, elle a accéléré, notamment en raison de la Russie. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, elle a une exposition à la Russie assez forte. C'est un pari stratégique qu'elle a fait, de se positionner là-bas. Et évidemment, ça a fait paniquer un peu les investisseurs, de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, le rouble est en chute libre, est-ce qu'il peut y avoir un défaut de paiement de la Russie, etc. Donc ça a mis une pression sur le titre. Bon, on ne peut pas non plus résumer la Société Générale à la Russie. Il y a une exposition, il y a une partie de risque là-bas. Le jeu semble se calmer tout doucement. On n'est pas non plus à deux doigts d'un défaut de paiement sur le pays qui détient encore des réserves importantes. On n'est pas dans la situation 98, donc moi je suis plutôt positif sur cette valeur. D'accord. Rodolphe, on sait qu'effectivement la Société Générale est exposée à la Russie. Est-ce que vous connaîtrez, alors ça c'est peut-être une colle que je vous demande, la hauteur de son exposition à la Russie ? Non, précisément, non, je la connais pas. D'accord. Non. Mais de toute façon, après le titre, effectivement, comme vous l'avez dit, est à un niveau de ratio de valorisation qui est extrêmement bas comparé aux autres banques françaises, notamment BNP et Natixis par exemple. Oui. Et il y a une profitabilité qui s'est énormément relevée ces dernières années depuis qu'on est sorti de la crise financière quand même. Voilà, on arrive maintenant à des ratios qui sont très faibles. 7 fois les bénéfices attendus pour les résultats 2015, c'est très bas sur une bancaire. Pour vous, on pourrait aller jusqu'où on pourrait aller sur Société Générale ? Alors,
Techniquement, alors ce qui est étonnant, c'est que techniquement, elle n'est pas très belle. Elle n'est pas très belle parce que elle est dans un schéma baissier de moyen terme. Les principales moyennes mobiles un peu longues sont toutes baissières. Bon, ça reste, c'est pas un très beau schéma. C'est-à-dire on est plutôt à se placer là-dessus. Alors, d'ailleurs, j'essaierai de le faire si je me plaçais sur une exagération baissière, comme on l'a fait, comme on l'a eu l'autre jour autour des 32 €, parce que le marché remontait artificiellement ces derniers jours, et pourquoi pas, on n'est pas à l'abri de redescendre d'ici la fin de l'année ou début janvier, hein, quand on aura un retour à la normale, et essayer de la prendre sur une exagération baissière. Il y a un premier objectif autour de 40 €. D'accord. Voilà, c'est... Oui, ce sont des niveaux qu'on a atteints il n'y a pas si longtemps, hein, qu'on a atteint le 25 il n'y a pas si longtemps, novembre. oui. Exactement. En fait, elle n'a pas récupéré complètement d'ailleurs du trou d'air d'il y a 2 semaines sur le marché de la semaine dernière. Elle restait encore sous pression. Voilà. Bon, ce qui inquiète, c'est surtout les pertes de change en fait, hein, sur le rouble, hein, pour la banque, hein, puisque en fait, pour la petite histoire, elle est engagée notamment dans une banque, dans une grande banque russe qui s'appelle Rosbank. Je crois que c'est d'ailleurs la première banque privée en Russie. Voilà. D'ailleurs, je l'ai cherché pendant qu'on parle. Son exposition, c'est 4,8 milliards d'euros. Bon, sur la taille de la banque, c'est pas non plus démentiel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis, on n'est pas dans un risque de faillite. Enfin, on est sur une grosse banque. D'accord. Rodolphe, vous aviez une seconde valeur. Vous aviez une seconde valeur que vous avez sélectionnée donc pour. Alors la seconde valeur, c'est Carrefour. D'accord, très bien. Quelle est votre lecture sur Carrefour justement? Quelle est votre analyse sur ce titre? Eh ben Carrefour, alors là, je suis baissier par contre, pour le coup, même si elle aussi a passé une mauvaise année 2014, qu'il a vu reculer. Bon là, j'occulte complètement le mouvement de court terme qui pour moi est pas du tout significatif, mais bon, on perd 15% depuis le début de l'année, on était beaucoup monté l'an dernier, donc on est dans une espèce de consolidation longue, alors qui répond aussi à des éléments économiques. Alors, les premières choses que l'on peut dire d'abord sur le titre, c'est que d'abord il est cher, d'un point de vue de ratio, hein, c'est un titre qui pour le secteur se paye assez cher, autour de 15 fois les bénéfices, donc vous voyez c'est 2 fois la valorisation en termes de résultats de la Société Générale tout à l'heure, hein, quand même. Ah oui, tout de même. Voilà, donc ça se paye 15 fois les bénéfices, mais surtout ça évolue sur des marchés qui ont des perspectives médiocres. Donc l'exposition à la France pour Carrefour est quand même très forte. On a des perspectives de croissance qui sont très faibles pour 2015. On a une pression sur les prix qui pourrait et qui va d'ailleurs s'intensifier dans un contexte de difficultés sur le pouvoir d'achat. Et en plus, on a un environnement réglementaire et fiscal qui ne s'arrange pas. Le gouvernement a en fait décidé d'augmenter fortement la taxe sur les surfaces commerciales. Alors, quand je dis fortement, c'est qu'il va l'augmenter de 50%, donc c'est pas une taille. Et ça va représenter plusieurs dizaines de millions d'euros pour le groupe en fiscalité, sans qu'il puisse répercuter a priori dans les prix de vente, puisqu'il va y avoir une grosse pression de l'autre côté. Donc un avenir, une conjoncture qui s'annonce plutôt morose, hein, pour le titre Carrefour. Oui, voilà. En tout cas, dans l'Hexagone, on n'attend pas du tout d'embellie. Donc, un effet ciseau entre les volumes, les prix, plus la fiscalité, ça fait beaucoup. Oui. Alors, analyse un peu similaire. Oui, non, pardon, allez-y, non, terminé, oui. Analyse un peu similaire au Brésil, un autre marché où on envisageait une croissance très forte. Là aussi, des problèmes de parité de change et une croissance qui ne sera pas aussi forte que ce qu'on attendait. Donc bon, c'est quand même deux gros pôles pour le groupe. Et je pense que du coup, ça ne justifie pas d'aller chercher des valorisations hautes là-dessus. Et au contraire, il y a de la marge à la baisse. Très bien, merci beaucoup Rodolphe. Donc Société Générale et Carrefour à surveiller selon vous. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon des marchés financiers et vos impressions sur les valeurs françaises. Merci Rodolphe. Très bien, bonne journée, à bientôt. On va marquer une page de publicité, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.